Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Commençons directement au livre de Romains, chapitre 3, verset 31. Ça dit ici, rendons-nous alors nulle la loi par le moyen de la foi, que Dieu nous en garde. Oui, nous établissons la loi. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire que nous établissons la loi? Eh bien, ça veut dire que nous devons quand même suivre la loi. Okay? Bien sûr, du mieux que l'on peut. Okay? Il y a certaines choses que l'on ne peut pas établir, okay, dans le système de la bête où nous nous trouvons présentement. Okay? Un système complètement unique. Il y a certaines lois que l'on ne peut pas établir. Okay? Mais ceci n'empêche que l'on doit quand même établir la loi. On doit suivre la loi. Okay? Parce que la loi est en fait la majesté de Yahweh Bashmi Aoshai. Okay? C'est elle qui nous a été donnée de notre pouvoir. C'est elle qui nous sépare des autres nations, nous rendant, ou bien rendant celui qui suit la loi complètement parfait. Okay? Ou sanctifié. Okay? Et la loi est réellement toute la parole de Yahweh Bashmi Aoshai. Okay? Allons dans le livre de Psaume 147, juste pour back up l'affirmation que j'ai dit. Psaume 147 et verset 18, ça dit ici, il envoie sa parole et les font, cela que verset 19, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Okay? Sur les lois constituent les statuts, les jugements. Okay? Il n'a agi ainsi avec une autre nation, et quant à ces jugements, ils ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Okay, allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 4 et verset 5, ça dit ici, regarde, je vous ai enseigné statut et jugement, comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Ok, donc lui, suivre la loi, ok, établir la loi. Verset 6, vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui entendront tous ces statuts et diront, assurément cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Donc suivre la loi, c'est ce qui nous distingue des autres nations, c'est ce qui nous rend sages et intelligents, parce que la loi est parfaite. Okay, la loi est parfaite, elle est aussi spirituelle. Et avoir la foi fait aussi partie de la loi. Okay? Notre Seigneur nous a dit d'avoir la foi. Okay? Verset 7, car quelle nation est si grande qui est Dieu, Yahweh, qui est près d'elle, comme Yahweh Bashim Yahushua, notre Dieu, et dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons. Okay? Et quelle nation est si grande qui ait des statuts, des jugements si droits, comme toutes ces lois que je mets aujourd'hui devant vous. Okay? Et la loi, encore une fois, elle est droite, elle est parfaite. Okay? Et laisse-moi aller dans le livre de Proverbes, sortir quelques préceptes. Proverbe 6 et verset 23. Ça dit ici, car le commandement est une lampe et la loi est lumière, et les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie. Okay? So, la loi est lumière. Okay? Elle est une représentation de la majesté de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Et elle te guide. Okay? La loi te guide en fait. Okay? Parce que sans la loi, comme l'apôtre Paul a dit, sans la loi, sans ok, Romains 7 et 7, je vais juste prendre ça direct.
Romains chapitre 7. Et verset 7, ça dit ici, que dirons-nous alors? La loi est-elle péché? Que Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi. Donc la loi nous permet de comprendre et de savoir c'est quoi le péché. Ok? Ok, parce qu'en désobéissant à la loi, eh bien, il y a une récompense. Ok? Donc la loi, en fait, est instruite. Ok? Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit tu ne convoiteras pas. Ok? Alright? So, on n'aurait pas su que la convoitise était mauvaise si la loi nous aurait pas dit que de ne pas convoitir. Ok? Ok? Donc la loi est une grande importance. Ok? Elle nous sert à identifier le péché. Ok? Verset 12, ça dit c'est pourquoi la loi est sainte et le commandement saint et juste et bon. Ok? Verset 14, car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché, right? À cause du fait que non seulement nous sommes dans une terre impie qui nous empêche de suivre la loi comme on le voudrait, mais de plus cette chair aussi. Ok, nous sommes dans cette chair. Quand je dis nous sommes dans une terre impie, je parle du système où nous nous trouvons, ok? Le système de la bête, ok? Mais de plus, nous nous trouvons sous cette chair, you know, cette chair charnelle, ok? Ces chaînes de noirceur, ok? Parce que la chair, ok, ne veut que satisfaire ses désirs, ok? Et elle se combat en fait contre l'esprit, ok? Notre esprit veut faire ce qui est bien, ok? Donc nous savons que la loi elle est spirituelle, elle est sainte, ok? Mais je suis charnel, vendu sous le péché. Que les Écritures te disent que le Seigneur a soumis l'homme à la vanité. Ok? Comme ça dit dans Romains 8 et 20, ça dit ici car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise dans l'espérance. Ok? Afin que l'on soit soumis à l'espérance de Yahushua qui, lui, va nous libérer de ces chaînes de noirceur. Ok? Ok? C'est lui qui va nous délivrer de ces corps charnels, afin que nous puissions garder la loi parfaitement. Et comment est-ce qu'il va établir cela? Eh bien, en accomplissant la promesse qu'il nous a donnée, okay? Cette promesse de la nouvelle alliance. Okay? Hébreux chapitre 8, verset 8. Et dans la nouvelle alliance, eh bien, on pourra garder la loi et suivre la loi qui, elle, est parfaite. Okay? On va pouvoir la suivre parfaitement. Hébreux chapitre 8 et verset 7, ça dit ici, car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Okay? La première alliance, c'est de suivre les lois, les statuts et les commandements. Okay? Sans faute. Okay? Mais encore une fois, dans cette chair, okay, on n'a pas pu garder la loi parfaitement. Okay? Vu que nous sommes soumis à la vanité. Okay? Mais nous avons une espérance en Yahushua qui nous donne accès à la nouvelle alliance, qui nous donne accès à l'immortalité, okay, par le Père Yahweh. Okay. Verset 8, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Okay. Donc une nouvelle alliance avec le même peuple avec qui il a fait la première alliance, à qui il a donné sa loi parfaite. Verset 9, non seulement l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur, car si
Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Okay? Ce qui prouve que la loi est parfaite et que nous établissons encore la loi. Okay? La loi provient de Yahweh Bashim Yahushua, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la loi dans notre cerveau afin de les garder. Il va écrire les lois dans nos cœurs, okay? Afin que l'on puisse les suivre parfaitement. Okay? Ce qui va faire que nous ne serons plus sujets à la mort. Okay? Nous serons sujets à l'immortalité. Okay? À la perfection. Okay? Et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Okay? Donc si la loi n'était pas importante, si on ne devrait plus suivre la loi, eh bien pourquoi est-ce que Yahushua, lui, il a suivi la loi? Ne devons-nous pas suivre Yahushua? Les Écritures te disent ici dans Hébreux 12 et verset 2, ça dit, c'est regarder à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui était placée devant lui, lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Okay? Et Yahushua a suivi la loi parfaitement, il n'a péché en aucun cas. Okay? D'aucune manière est-ce qu'il n'a péché. Okay? Et c'est lui que l'on doit suivre. Okay? Et l'apôtre Paul a dit, suivez-moi comme je suis Yahushua. 1 Corinthiens 11 et 1, ça dit, c'est suivez mon exemple comme moi aussi je suis celui de Yahushua. Okay? So, afin d'obtenir la perfection, on doit suivre l'homme parfait, Yahushua, le fils de Yahweh. Okay? So, la loi est encore nécessaire, même, okay? Afin mais les Écritures te disent comment est-ce que l'on accomplit la loi. Eh bien, Matthieu 22, verset 39. Ok. Matthieu chapitre 22, verset 39, ça dit ici. Je vais commencer 36 mètres. Quel est le grand commandement de la loi? Yahushua lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Yahweh, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ok. Et comment est-ce que on démontre l'amour qu'on envoie Yahweh Bashim Yahushua? Eh bien, en gardant ses commandements. Ok. Comme le dit le livre de 1 Jean, chapitre 3, et verset 4. Soit, ok. 1 Jean 5. Ok, c'est 5. 5 et 3. Ok. 1 Jean chapitre 5 et verset 3, ça dit, car ceci est l'amour de Yahweh, Bashim Yahushua, que nous gardions ses commandements. Ok, so, c'est en gardant les commandements, gardant la loi, que nous démontre notre amour envers Dieu. So, comment est-ce qu'on peut dire que la loi n'est plus valide, on ne garde plus la loi? Encore une fois, on établit la loi, et c'est en établissant la loi, et de plus en ayant la foi, que l'on démontre notre amour envers notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua, car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardons ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ok? Matthieu
22. Et verset 37, je relis, Yahawashi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Yahweh, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second est semblable, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Et la loi consiste de démontrer de l'empathie, de la sympathie envers ton frère. Okay? Ne pas commettre l'adultère envers lui, ne pas convoitiser, okay? Ne pas voler, okay? Ne pas commettre le meurtre, okay? Et plusieurs autres lois, okay? Démontre l'amour que tu as envers ton voisin. Okay? Okay? Les actes que tu fais envers ton voisin. Okay? S'il perd un de ses animaux, est-ce que tu vas le garder? Est-ce que tu vas le vendre? Non, tu dois lui redonner. Okay? La loi consiste de démontrer de l'empathie, de la sympathie envers ton frère. Okay? Et ceci est un exemple d'aimer le Tout-Puissant et de plus aimer ton frère et de plus de l'amour que tu as envers toi-même, que tu te respectes toi-même. Okay? Le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Okay? Yahawashi a dit ici dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 17, ça dit ici, ne pensez pas que je suis venu détruire la loi. Les prophètes, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Okay? Yahawashi est la perfection de toutes choses. Okay? Il nous donne de plus l'accès à cette nouvelle alliance où la loi encore sera établie. Okay? Dans nos cœurs, dans nos pensées. Okay? Yahawashi nous donne accès à cela. Yahawashi a accompli toutes choses. Okay? Yahawashi venant dans le volume du livre. Okay? Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait, en aucun cas ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Et de plus, dans le royaume, on sera connu comme des prêtres. Du Tout-Puissant, des rois et des prêtres du Tout-Puissant. Okay? Poussés dans la loi, dans nos cœurs. Donc les autres nations vont venir vers nous pour connaître de la loi. Okay? Apprendre de la loi. Okay? Et ça. Reste avec moi. Ok. Isaiah 61, verset 6. Ok. Selon le royaume, on sera les élus. Ok. En fait, toute la nation d'Israël sera parfaite. Ok. Mais tout commence bien sûr par les élus. Ok. Qui eux seront les premiers à régner dans le royaume de l'Éternel, seront connus comme les prêtres. Ok. Isaiah 61,
Le verset 6, ça dit ici, mais vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur. Pourquoi? Parce que les lois et les statuts et les commandements seront dans nos corps. Ok. Encore une fois, la loi est parfaite. Nous devons encore établir la loi. La loi est encore valide. Ok. Et elle sera encore magnifiée, ok, dans le royaume. Ok. Vous serez appelés les prêtres du Seigneur. Les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Ok. Un ministre, celui qui est une liaison entre le peuple et le pouvoir. Ok. Vous mangerez les richesses des païens et vous vous vanterez de leur gloire. Ok. 1 Pierre 2 et 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, ça dit ici. Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale. Le prêtre, c'est eux qui établissaient la loi. Ok. Spécifiquement la tribu de Lévi. Ok. C'était les prêtres du Seigneur, ceux qui établissaient la loi de Yahweh Bashim Yahushai au peuple. Ok. C'est à eux que tu as emmené donner tes sacrifices. Ok. Ok. Mais en fait, toute la nation d'Israël deviendra une prêtrise royale, commençant par les élus. Ok. Une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Ok. So, de plus, on doit éduquer notre peuple concernant les lois. Ok. Les lois, c'est elles qui nous rapprochent de Yahweh Bashim Yahushai. Ok. C'est elles. Ceci font partie aussi des œuvres que l'on exécute pour faire plaisir à notre Tout-Puissant. Ok. Ne pas mettre des tatous, ne pas tracer le bord de notre tête. Ok. Faire des outlines, ok. Des chasses comme ils disent. You know, certaines, ne pas porter des habits de femme. Ok. You know. Encore une fois, on établit les lois. Ok. Je vais aller dans le livre de... Le livre de 4 Esdras, chapitre 7. Yeah, c'est 9 en fait. Ok. 9 et 37. 4 Esdras, chapitre 9, et verset 37. Ok. Parlant de la loi, ça dit ici: quant à la loi, elle ne périt pas, mais elle demeure en sa magnificence. Ok. Quant à la loi, elle ne périt pas, mais elle demeure en sa magnificence. Ok. Beautiful. Ok. Right. Finissons dans le livre de Isaiah, chapitre 40. 42, verset 21. Isaiah 42, verset 21. Le Seigneur est comblé à cause de sa rectitude. Il magnifiera la loi et la rendra honorable. Ok. Ouais, sur la loi, encore une fois, est établie et sera encore établie. Ok. Ouais, la loi n'ira nulle part. Ok. You know, so, et encore une fois, on doit établir la loi, suivre la loi du mieux que l'on peut, ok. Et une autre chose, c'est pas manger des abominations telles que le crevette, le porc, ainsi de suite. Les aliments que l'on ne peut pas consommer sont mentionnés dans le livre de Lévitique, le 11e chapitre, ok. Et c'est certaines choses que l'on peut faire dans le temps où nous sommes, ok. So, encore une fois, on établit la loi, ok, afin de faire plaisir à notre pouvoir, ok. Encore une fois, du mieux que l'on peut, ok. Et la loi sera magnifiée, ok, à la venue de Yahushai. Ok, la loi sera établie, elle est établie pour toujours. Le Seigneur a mis ses instructions pour sa terre, ok, tout comme un homme a des instructions dans sa maison, ok, que ses enfants doivent suivre, que sa femme doit suivre.
Ok? Eh bien, c'est la même chose pour celui qui a créé la terre, qui est aussi son marchepied. Ok? Il y a des instructions, une loi à suivre. Ok? Alright? So, je relis verset 21. Le Seigneur est comblé à cause de sa rectitude. Il magnifiera la loi et la rendra honorable. Alright? So, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Chakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.